Les mains de Megan Johnson tremblaient contre les draps de soie comme l'ombre de Ji Min-soo tomba à travers le lit, sa silhouette bloquant l'horizon scintillant de Seoul derrière lui. Les lumières de la ville moulèrent son visage en relief aigu. Tous angles dangereux et intentions plus sombres. Son cœur battait si violemment, elle était certaine qu'il pouvait l'entendre dans le silence de sa chambre de penthouse. Peur. Sa voix était du velours sur de l'acier. Cet accent coréen léger rendant chaque mot sonnait comme une menace et une promesse emmêlées ensemble. Elle devrait mentir, devrait dire non. Mais quand son regard tomba juste pour une seconde, Dieu l'aide, et voyagea le long des plaines musclées de sa poitrine jusqu'à où ses mains travaillaient la ceinture à sa taille. Les mots qui s'échappèrent en furent un pur instinct. C'est trop grand. Le chuchotement pendit entre eux comme confession, comme reddition. Msu devint complètement immobile, puis ses lèvres se courbèrent dans quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, quelque chose de bien plus prédateur. Il s'approcha, le matelas s'inclinant sous son poids, et le souffle de Megan se coupa comme sa main tatouée, enserra sa mâchoire avec une douceur surprenante. « Je serai doux », il murmura contre sa tempe, et elle détesta comme son corps répondait à la sombre promesse dans ses mots. Détesta comme chaque pensée logique se dispersait quand son pouce traçait son pouls rapide. « Je te le promets, Megan, je prendrai soin de toi. » Mais rien chez cet homme ne criait doux. Pas le dragon ancré sur ses côtes, pas les cicatrices qu'elle avait entrevues sur ses jointures, pas la réputation qui le précédait à travers les âmes souterraines comme un clou mortel, et certainement pas la faim obsessive brûlant dans ses yeux comme il la regardait, comme elle était quelque chose qu'il avait réclamé, quelque chose qu'il ne laisserait jamais partir. Il y a 12 heures, penser avait semblé tellement plus facile. Megan s'était tenue dans ce même penthouse, entièrement vêtue, furieuse, et serrant un contrat qui promettait d'effacer 2 millions de dollars des dettes de jeu de son père. 12 mois de mariage à un étranger. 1 an de jeu, épouse dévouée à l'homme le plus dangereux de Seoul. Vous ne pouvez pas être sérieux, elle avait dit à l'avocat qui l'avait fait voler en première classe d'O'Hare à Incheon. C'est insensé, légal et considérant la situation de votre père, assez miséricordieux. Avant que Megan ne puisse répondre, une nouvelle voix coupa à travers sa panique. Mademoiselle Johnson. Elle s'était retournée et il était là, Jin Min-soo, 34 ans, chef du syndicat du crime J, portant un costume Tom Ford comme une armure, et la regardant comme elle était un problème qu'il avait l'intention de résoudre à fond. « Votre père a fait de mauvais choix, » il avait dit, la contournant lentement. Son regard voyagea sur elle avec une précision clinique. « Mais vous pouvez les réparer. 12 mois comme ma femme. Apparition publique, performance convaincante. En échange, sa dette disparaît. Et si je refuse, quelque chose de dangereux vacilla dans ses yeux. Alors la dette de votre père arrive à échéance ce soir. La menace pendit entre eux comme une lame. Mais ce qui arriva ensuite fut pire. Min-soo s'était approché, assez proche pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et de sombre qui fit courir son pouls. « Vous avez les yeux de votre père, » il avait murmuré, « mais l'épine dorsale de votre mère, je pense. » Coréenne n'était-elle pas? Le souffle de l'homme s'était coupé. « Comment avez-vous? »« Je sais tout sur vous. Megan Johnson, 28 ans, diplômée en histoire de l'art, coordinatrice de musée, envoie de l'argent chez elle chaque mois même s'il ne le mérite pas. » Son doigt traça son hausse de la joue, possessif, revendiquant, loyal à l'extrême. C'est ce dont j'ai besoin. Le fait qu'il l'eût recherché si minutieusement aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, cela avait envoyé de la chaleur s'accumulant bas dans son estomac, un avertissement qu'elle avait ignoré. 6 heures après avoir signé ce contrat, Megan s'était tenue dans une salle de mariage traditionnelle à Gangnam, portant une robe Vera Wang blanche et une veste en soie brodée de pivoine. La cérémonie avait été un flou. La main de Min-soo chaude et ferme sur la sienne, sa voix prononçant des vœux en coréen qu'elle ne comprenait pas.
Une femme âgée leur avait présenté des jujubes et des châtaignes. Pour votre futur, elle avait dit en anglais hésitant, il n'y avait pas de futur ici, juste 12 mois de faire semblant. Mais quand Minsu avait levé son menton et l'avait embrassé devant 200 témoins, il n'y avait eu rien de prétendu dans la façon dont son corps avait répondu. Rien de faux dans la possession de sa prise. Mien, il avait chuchoté contre ses lèvres en coréen. Jigba. Elle n'avait pas eu besoin d'une traduction pour comprendre. Maintenant, dans l'obscurité drapée de soie, les mains de Mitsu cartographiaient son corps avec une précision dévastatrice. Chaque touche était une revendication. Chaque baiser une marque. « Regardez-moi !» il commanda doucement, inclinant son menton vers le haut. « Je veux voir ces beaux yeux quand je vous ferai oublier pourquoi vous avez jamais pensé pouvoir me résister. C'est juste de la chimie. » Elle haleta comme sa bouche trouva un endroit sensible sous son oreille. Menteur physique. Son rire était du velours sombre. Mais je vous le prouverai. Au moment où cette année sera terminée, vous ne vous souviendrez pas ce que ça faisait de ne pas être à moi. Son arrogance aurait dû la rendre furieuse. Au lieu de cela, comme son corps pressait contre le sien, comme il chuchotait de sombres promesses dans un mélange d'anglais et de coréen, Megan sentit quelque chose en elle se briser et se reformer en quelque chose de dangereux. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses épaules tatouées. Son nom devint une prière sur ses lèvres, puis un plaidoyer. La ville scintillait en dessous d'eux, inconsciente du jeu dangereux joué 50 étages au-dessus des rues. Quand le plaisir s'écrasa à travers elle en vagues qui la laissèrent tremblante, elle s'entendit crier des mots qui la entraient. « Ne t'arrête pas. Dieu, Messou, ne t'arrête pas. » Il ne le fit pas. Et des heures plus tard, quand elle se réveilla en criant ces mêmes mots, prise dans des rêves de ses mains et bouches et de la sombre possession dans ses yeux, elle le trouva la regardant d'à travers la chambre, entièrement habillée, téléphone à la main. La satisfaction prédatrice sur son visage lui dit tout. Il l'avait entendu ce qu'il lui faisait, même dans son sommeil. « Mauvais rêve ?» il demanda, voix rude avec quelque chose qui aurait pu être désir ou triomphe. Le visage de J. Megan brûlait. Les draps étaient emmêlés autour d'elle, son corps vibrant encore avec le souvenir de son toucher. « Quelle heure est-il? » Tôt. Il se déplaça vers le lit, et elle détestait, comme son corps répondait, se penchant vers lui avant que son cerveau ne puisse l'arrêter. « Vous devriez vous reposer. Nous avons un dîner ce soir avec certains de mes associés. Vous devrez avoir l'air parfaite. Je ne suis pas une poupée que vous pouvez habiller. » Et il attrapa son menton, son pouce pressant doucement contre ses lèvres. « Non, vous êtes ma femme. Il y a une différence. » Ses yeux s'assombrirent. Et après la nuit dernière, je pense que nous savons tous deux exactement ce que cela signifie. La chaleur inonda à travers elle, et elle vit son sourire satisfait, comme s'il avait gagné quelque chose, revendiqué quelque chose qui ne pourrait jamais être repris. « Dormez un peu, Megan. Ce soir, vous rencontrerez les gens qui dirigent cette ville. » Il pressa un baiser sur son front, étonnamment tendre. « Et ils devront tous croire que vous êtes follement amoureuse de moi. Ça va être difficile considérant que je vous connais à peine. Alors je suggère que vous êtes une bonne actrice. » Sa main glissa pour se poser possessivement sur sa hanche. « Parce que s'ils suspectent que ce mariage est quoi que ce soit de moins que réel, la dette de votre père redevient active, et je détesterais que vous ayez crié mon nom pour rien. » La cruauté décontractée de la menace mélangée à l'intimité de son toucher fit tordre son estomac. Après qu'il soit parti, Megan fixa le plafond, son corps encore douloureux de son attention, son esprit en pleine course. Elle avait 11 mois et 29 jours restants de cet arrangement. 11 mois à faire semblant d'aimer un homme qui la voyait comme une propriété, une solution à n'importe quel jeu qu'il jouait. Mais comme elle se retourna et attrapa l'odeur de son eau de cologne sur l'oreiller à côté d'elle, comme son corps répondit avec un besoin qui la terrifiait, Megan réalisa la vérité la plus dangereuse de toutes. Elle n'était pas sûre à quel point ce serait faire semblant. Son téléphone vibra sur la table de nuit.
Un message d'un numéro inconnu. Bienvenue dans la famille, Madame G. Nous sommes tous si curieux de rencontrer la femme qui a finalement attiré l'attention de Min-soo. À ce soir. Park Seo-jun. Le nom ne signifiait rien pour elle, mais le sentiment qui rampa le long de sa colonne vertébrale, le sentiment qu'elle venait d'être marquée par quelque chose de prédateur, lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Le dîner de ce soir n'était pas un événement social. C'était une audition, un test, et l'échec coûterait plus qu'elle ne pouvait se permettre de payer. La salle à manger privée de l'hôtel Sheila brillait d'une douce lumière ambrée. Lustres en cristal projetant des ombres sur des visages que Megan ne reconnaissait pas, mais craignait instinctivement. Elle s'assit à côté de Min-soo à la tête d'une énorme table, sa main piégée sous la sienne sur la nappe blanche, un geste qui semblait affectueux mais qui ressemblait à une laisse. « Souris », il murmura à son oreille, son pouce caressant l'intérieur de son poignet. « Tu as l'air terrifié. » « Je suis terrifiée, » elle chuchota en retour, regardant 8 paires d'yeux l'étudier comme des spécimens sous verre. Ses doigts se resserrèrent. « Bien. La peur vous garde affûté. Souviens-toi juste que tu es à moi. Ils ne peuvent pas te toucher. » Sauf qu'elle ne se sentait pas protégée. Elle se sentait exposée. Donc c'est la mariée américaine. Une voix traînante à travers la table. Park Seo-jun. Elle le reconnut du texte du matin, milieu des 30 ans, costume cher, yeux comme un serpent, évaluant sa proie. Msuya, vous n'avez pas mentionné qu'elle était si délicate. La façon dont il dit délicate fit que cela sonna comme une insulte. Prudence, Seo-jun. La voix de Msus resta agréable, mais Megan sentit la menace en dessous. Vous parlez de ma femme. Bien sûr. Mes excuses, Madame J. Sejin leva son verre en salut moqueur. Je suis simplement surpris. Notre Min-soo préfère habituellement les femmes qui comprennent notre monde. Dites-moi, que c'est une coordinatrice de musée de Chicago des affaires familiales? La table devint silencieuse. La poitrine de Megan se serra comme tout le monde attendait sa réponse. Elle pouvait sentir l'attente de Mou pressant contre elle comme un physique. Attendez, je sais que famille signifie loyauté, elle dit prudemment, rencontrant le regard de Seo-jun, et que certaines dettes sont payées en différentes monnaies. Une femme à la gauche de Seo-jun, belle, froide, portant des diamants qui pourraient financer un petit pays, rit doucement. Elle a des dents. Je l'aime bien. Minna n'aime personne, Msu dit, se relaxant légèrement à côté de Megan. Considérez-vous honoré. Le sourire de Hannah était tout bord. J'apprécie simplement l'honnêteté. Trop de femmes jouent les innocentes quand elles se marient dans cette vie. Ses yeux parcoururent Megan avec une précision clinique. Mais vous savez exactement pourquoi vous vous êtes engagée, n'est-ce pas, Madame J? Le savait-elle? Il y a 24 heures, Megan avait coordonné une exposition monnayée à l'Art Institute de Chicago. Maintenant, elle était assise parmi l'élite criminelle de Seoul, faisant semblant d'être follement amoureuse d'un homme qu'il avait acheté comme une œuvre d'art pour sa collection. « Je connais mon mari », Megan dit finalement, et sentit l'approbation de Msu dans la façon dont sa main se déplaça vers sa cuisse sous la table, possessive, revendiquant. Les serveurs apportèrent plat après plat. Bœuf haine si tendre, il fondait sur sa langue. Soupe de poulet au ginseng qui la réchauffait de l'intérieur. Plat banchan qui couvrait la table d'un arc-en-ciel de saveurs. La nourriture était exquise, mais Megan pouvait à peine la goûter. Chaque bouchée se sentait comme un test qu'elle pourrait rater. Votre mère était coréenne, oui. Un homme plus âgé à l'extrémité de la table parla pour la première fois. Kim quelque chose. Msu l'avait mentionné dans la voiture. De Buzuson. La gorge de Megan se serra. Elle est décédée quand j'avais 12 ans. Cancer. Et elle vous a appris notre langue. Ses yeux étaient astucieux, évaluant quelques phrases pas couramment. Megan sentit le piège se refermer, mais ne pouvait pas encore en voir la forme. L'homme hocha la tête lentement, puis dit quelque chose en coréen rapide à Msu. Quoi que ce fût fit que la main de Msu se serra douloureusement sur sa cuisse.
En anglais, Kimi, Min-soo dit froidement. Ma femme n'a pas besoin de se sentir exclue à son propre dîner de bienvenue. Kim sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. J'ai simplement dit, votre mariée est plus belle que les rumeurs ne le suggériez. Vous êtes un homme chanceux. Menteur. Quoi qu'il eût réellement dit avait fait que tout le corps de Min-soo se recroquevilla de tension. Le dîner continua avec une politesse douloureuse, mais Megan pouvait sentir les dessous. Seo-jin la regardait comme s'il cataloguait les faiblesses. Hana étudiait M-soo avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié, et Kim continuait de jeter des coups d'œil entre eux avec une expression qui fit tourner l'estomac de Megan. Ils ne croyaient pas que le mariage était réel. Cela était évident. La question était, que ferait-il à ce sujet? Si vous voulez bien nous excuser, Min-soo dit soudainement, se levant et tirant Megan avec lui. Ma femme a besoin d'air. Il n'attendit pas la permission, sa main verrouillée autour de son poignet, comme il la guida hors de la salle à manger, le long d'un couloir bordé d'art coréen traditionnel, et sur un petit balcon surplombant le paysage nocturne scintillant de Seoul. L'air froid de novembre la frappa comme une gifle. Vous avez bien fait, Im-soo dit, relâchant son poignet seulement pour l'encager contre la balustrade, son corps bloquant son évasion. Mieux que je ne m'y attendais. Qu'est-ce que Kim a vraiment dit? La voix de Megan trembla. Ne me mens pas, quelque chose vacilla dans les yeux de Im-soo. Surprise, peut-être, ou respect. Il dit, « Vous avez l'air d'une femme jouant à se déguiser dans un monde qu'elle ne comprend pas. Que je m'ennuierais de vous dans un mois. » Les mots piquèrent plus qu'ils n'auraient dû. « Et qu'avez-vous dit? » Rien. Sa main encercla son visage, l'inclinant vers le haut pour rencontrer son regard. « Je ne m'explique à personne, pas même quand il questionne si votre mariage est légitime. Surtout alors. » Son pouce traça son os de la joue. « Les mots sont bon marché, Megan. Les actions prouvent tout. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il l'embrassa. Pas le baiser doux de leur cérémonie de mariage. Pas même le baiser dévorant de la nuit dernière. C'était performance, possession et promesse roulées en un assaut dévastateur sur ses sens. Quand il se retira, Megan était essoufflée, s'accrochant à sa veste de costume pour l'équilibre. Seo-jin regarde depuis la fenêtre. M-soo murmura contre ses lèvres avec la moitié de la table. Et maintenant il se demande si peut-être ils avaient tort. Si peut-être je suis réellement obsédé par ma belle femme américaine. Le calcul dans sa voix aurait dû faire mal. Au lieu de cela, cela alluma quelque chose de dangereux dans sa poitrine. Et vous l'êtes? Ses yeux s'assombrirent. Qu'en pensez-vous, Megan? Vous avez crié mon nom dans votre sommeil ce matin. Vous pensez que ça ne m'affecte pas? Vous pensez que je ne veux pas annuler tout ce dîner et vous ramener à notre lit? La chaleur inonda à travers elle. Alors pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que d'abord, vous devez comprendre quelque chose. Il recula et la perte de sa chaleur se sentit comme un abandon. Après ce soir, ils savent que vous comptez pour moi ce qui vous rend précieuse. Et dans mon monde, les choses précieuses deviennent des cibles. Son cœur battait. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous ne quittez pas ma vue. Vous ne faites confiance à personne dans cette pièce. Pas Seo-jin, pas Kim, pas même Hana, peu importe à quel point elle semble amicale, sa mâchoire se serra. Et vous ne laissez certainement personne vous convaincre que ce qui est entre nous n'est que des affaires. N'est-ce pas? Le rire de Mou était dur. Si ce n'était que des affaires, je ne voudrais pas tuer chaque homme qui vous a regardé ce soir. Si ce n'était que des affaires, je ne serais pas terrifié que Seo-jin planifie déjà comment vous utiliser contre moi. L'honnêteté crue dans sa voix lui vola le souffle. Ce n'était pas le chef de la mafia contrôlée. C'était quelque chose qui se déroulait sous la surface. M-soo, retournons à l'intérieur. Il redressa sa cravate, le masque glissant de nouveau en place. Et Megan, touche mon bras. Souris comme si je venais de murmurer quelque chose qui te fait rougir. Fais-leur croire. Elle le fit et détesta comme c'était facile, comme c'était naturel de se pencher vers lui
alors qu'il retournait dans la salle à manger, comme son bras se sentait bien autour de sa taille. Le reste du dîner passa dans un flou. Dessert, délicat pabinso avec fruits frais et haricots rouges sucrés, plus de toast, plus de regards évaluatifs. Mais Megan remarqua des choses maintenant. La façon dont les yeux de Seo-jin suivaient chaque contact entre elle et Min-soo, comme Hana les regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. Comme Kim chuchotait à l'homme à côté de lui chaque fois que l'attention de Min-soo était ailleurs. Elle était étudiée, évaluée, et le verdict n'était pas encore tombé quant à savoir si elle était un atout ou une faiblesse qui pouvait être exploitée. La pensée envoya de la glace dans ses veines, même alors que la main de Min-soo restait chaude et possessive sur sa cuisse. Quand les invités commencèrent finalement à partir, Hana s'approcha tandis que Min-soo parlait avec Kim près de la porte. « Il est différent avec vous », Hana dit doucement, étudiant le visage de Megan. « J'ai connu Min-soo pendant 10 ans, jamais vu possessif envers quoi que ce soit sauf le pouvoir. »« C'est un acte, » Megan dit pour leur bénéfice. Le rire de Hana était amer. « Alors il est un meilleur acteur que je ne le pensais parce que la façon dont il vous regarde, ce n'est pas de la stratégie, Madame J. C'est de l'obsession. Et les hommes obsédés font des erreurs. Pourquoi me dites-vous ce que là? » Hana jeta un coup d'œil à Msoo, quelque chose d'illisible traversant son visage. « Parce que je ne veux pas regarder une autre bonne femme se faire détruire par ce monde. Soyez prudente. Gardez votre cœur. Les hommes comme Msoo ne savent pas aimer sans consommer. » Puis elle était partie, laissant Megan avec le sentiment inconfortable que Hana avait juste essayé de la sauver de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Le trajet de retour au penthouse fut silencieux. Msoo fixa la fenêtre, la mâchoire serrée, les mains toujours agrippant possessivement celles de Megan. La tension irradiante de lui était palpable. Quand ils atteignirent finalement leur bâtiment, il la tira dans l'ascenseur et la pressa contre le mur, avant même que les portes ne se ferment. « Hana vous a-t-elle dit quelque chose? » Sa voix était rude, dangereuse. « Elle m'a averti que vous êtes obsédé par moi. » Femme intelligente, sa bouche trouva son cou et la tête de Megan tomba en arrière contre le mur miroir. « Qu'avez-vous dit? Que tout est un acte. » Msoo recula, ses yeux brûlants dans les siens. « Et vous croyez cela? » Le souffle de Megan se coupa à l'intensité de son regard, à la façon dont ses mains tremblaient légèrement là où elles agrippaient ses hanches. « Je ne sais plus ce que je crois, bien. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à leur penthouse parce que je ne suis pas sûr non plus. L'admission la frappa comme un coup physique. Cet homme dangereux, ce criminel qui l'avait acheté comme propriété, qui tuait sans hésitation, qui contrôlait la moitié des âmes souterraines, était incertain à son sujet, à leur sujet, à propos de tout ce que cette chose dévorante entre eux devenait. Le cœur de Megan battait comme elle cherchait sur son visage le mensonge, la manipulation. Mais tout ce qu'elle vit fut une honnêteté crue qui la terrifia plus que toute menace n'aurait pu le faire. Moue, elle commença, mais ne savait pas comment finir. Ne savait pas si elle devait s'éloigner ou se pencher. Ne savait pas si cette confession la rendait plus sûre ou la mettait en plus grand danger. Il la souleva sans avertissement, la portant vers la chambre avec une intensité à sens unique. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, son téléphone vibra 1 fois, 2 fois, 3 fois en succession rapide. Msoo s'arrêta, la tension inondant de nouveau ses épaules. Il posa Megan doucement, puis sortit son téléphone. Quoi qu'il vit fit que son visage devint complètement vide, ce vide terrifiant qu'elle avait entrevu 1 fois auparavant. « Qu'est-ce que c'est? » elle chuchota. Il tourna l'écran vers elle. Image de caméra de sécurité. Lord Institute de Chicago. Son bureau et quelqu'un à l'intérieur fouillant dans les tiroirs de son bureau. L'horodatage lisait 8:46 CST. Pendant qu'elle était au dîner à Séoul, quelqu'un avait cherché sa vie de retour à la maison. Quelqu'un cherche quelque chose, Msoo dit doucement. Quelque chose qu'il pense que vous avez ou savez. Je ne comprends pas, je ne suis personne.
J'ai juste travaillé dans un musée. Votre mère était coréenne. Votre père a des dettes de jeu envers une organisation criminelle majeure. Et maintenant, vous êtes marié à moi. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et elle vit le calcul se produire derrière eux. « Vous n'avez jamais été personne, Megan. Vous avez toujours été exactement ce que quelqu'un voulait. » Les mots pendirent entre eux comme un nœud coulant se resserrant. La question est qui et que sont-ils prêts à faire pour l'obtenir? Le matin après le dîner de gala, Megan se réveilla pour trouver le côté du lit de Min-Soo froid et vide à nouveau. 3 jours de mariage, et elle avait appris ses habitudes. Il se levait avant l'aube, travaillait dans son bureau la porte fermée, et émergeait des heures plus tard, portant le contrôle comme une armure. Mais aujourd'hui, quelque chose se sentait différent. Elle le trouva sur le balcon du penthouse, téléphone pressé à son oreille, parlant d'un coréen rapide qui sonnait comme une fureur à peine contrôlée. Quand il la remarqua, il mit fin à l'appel brusquement. « Vous êtes levé tôt, » il dit, voix soigneusement neutre. « Vous aussi. » Megan serra sa robe plus fort contre le froid de novembre. « Tout va bien? Bien. » Mais la tension dans ses épaules disait le contraire. Il se tourna pour lui faire face pleinement, et elle vit des cernes sombres sous ses yeux. « Nous devons parler de ce soir. » Son estomac chuta à son ton. « Qu'en est-il de ce soir? Il y a un gala de charité à l'hôtel Lada. Personnes importantes. Personne dangereuse. » Sa mâchoire se serra. « Seo Jun sera là avec des associés. Je ne sais pas. J'ai besoin de vous parfaite, Megan. Convaincante. Pas d'erreur. » Le poids de son attente pressait contre sa poitrine. « J'ai bien fait aux autres événements. C'est différent. » Il s'approcha et elle vit quelque chose presque comme de l'inquiétude vaciller dans ses yeux. « Quelque chose se passe. Je peux le sentir. Et jusqu'à ce que je sache ce que vous restez dans ma vue. » Compris. Ou elle voulait discuter, voulait lui dire qu'elle n'était pas une enfant qui avait besoin d'une surveillance constante. Mais l'inquiétude sincère sous son ton autoritaire l'arrêta. « Compris, » elle dit doucement. Sa main encercla son visage avec une douceur inattendue. « Portez la robe rouge ce soir, celle qui donne envie à chaque homme dans la pièce ce qu'ils ne peuvent pas avoir. » La chaleur inonda à travers elle malgré elle-même. « Possessif beaucoup? » « Toujours. » Son pouce traça sa lèvre inférieure, surtout avec des choses qui sont miennes. La salle de bal de l'hôtel L scintillait avec l'élite de Seoul, politiciens, magnates des affaires et les seigneurs du crime qui dirigeaient réellement la ville. Megan se déplaça à travers la foule au bras de Min-Soo, hyper consciente de sa main possessive sur son bas du dos, la façon dont son corps restait assez proche pour se sentir comme protection et emprisonnement en égale mesure. « Souris, » il murmura à son oreille. « Tu as l'air d'assister à un enterrement. »« Peut-être que je le suis. » Elle chuchota en retour, regardant les visages dangereux autour d'eux. « Je ne sais juste pas qui est encore. » Ses doigts se resserrèrent sur sa taille. Approbation ou avertissement, elle ne pouvait pas dire. Ils étaient à mi-chemin des introductions sans fin, quand Min-Hana apparut, époustouflante en noir, collier de diamants attrapant la lumière. Elle se pencha pour embrasser la joue de Megan et chuchota si doucement que seule Megan put entendre. « Toilette des dames, 10 minutes, c'est important. » Puis elle s'éloigna avant que Megan ne puisse répondre. Son cœur battait. De quoi Hannah pouvait-elle avoir besoin qui nécessitait le secret? Et plus important encore, devrait-elle y aller? La question la hanta à travers les conversations suivantes. M-Soo la présenta à des hommes d'affaires qui la regardaient comme une curiosité, des femmes qui l'étudiaient avec un dédain à peine dissimulé. Et à travers tout cela, elle se sentait regardée, évaluée, comme si elle jouait dans une pièce où tout le monde connaissait le script, sauf elle. Quand Park Seo-Joon apparut finalement avec 2 hommes inconnus, tout le corps de Min-Soo devint rigide à côté d'elle. « M'suya », Seo-Joon dit chaleureusement, bien que son sourire fût tout dents. « J'ai besoin de discuter de la situation de Gangnam en privé. Peut-être que votre charmante épouse pourrait poudrer son nez pendant que nous parlons affaires. »
Ce n'était pas une demande. Megan sentit le jeu de pouvoir se produire. Seo-Jun, forçant Min-Soo à choisir entre maintenir son autorité et la garder près. La main de Mesus trouva la sienne, serra presque douloureusement. 5 minutes, il dit doucement, les yeux fixés sur les siens. Puis je viens vous trouver. La menace et la promesse dans ces mots la firent frissonner. La salle de bain était vide sauf Hannah, qui arpentait près des lavabos comme un animal en cage. « Vous êtes venu, » Hannah souffla. « Bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps. De quoi s'agit-il? » La voix de Megan sortit plus stable qu'elle ne se sentait. Hannah arrêta de faire les 100 pas, la fit face directement. « Je suis sur le point de vous dire quelque chose qui va tout changer. Mais d'abord, savez-vous pourquoi votre père vous a vraiment envoyé ici? » La poitrine de Megan se serra. Ces délais de jeu n'existent pas. Les mots de Hannah tombèrent comme des pierres. Votre père n'a jamais gaspillé 2 millions de dollars au jeu, Megan. Il l'a volé à l'organisation de Monsieur sur 6 mois en travaillant comme l'un de leurs comptables. Le sol sembla s'incliner. Ce n'est pas possible. Quand Min-Soo découvrit le vol, votre père paniqua. Il avait déjà dépensé la plupart de l'argent. Ne pouvait pas le rembourser. Hannah sortit son téléphone avec des mains tremblantes, alors il fit un accord. Offrit à Min-Soo quelque chose de plus précieux que de l'argent. Moi. Le mot sortit creux. Vous. L'expression de Hannah tenait quelque chose comme de la pitié. Mais ce n'est pas le pire. Votre père ne vous a pas juste offerte pour régler sa dette. Il vous a offert de voir Oh-Jin d'abord. Megan attrapa le comptoir pour l'équilibre. Le marbre était froid et solide sous ses paumes. La seule chose réelle dans un monde qui venait de s'effondrer. Son père, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui avait pleuré à sa remise de diplôme universitaire, l'avait vendue 2 fois, comme si elle n'était rien de plus que de la monnaie dans n'importe quel jeu malade qu'il jouait. Il y a 3 mois, votre père en a approché Seo-Jun avec des informations sur l'opération de Min-Soo. Dossiers financiers, routes maritimes, tout ce qu'il fallait pour faire tomber l'empire de Min-Soo. La voix de Hannah tomba à peine un chuchotement. Mais Seo-Jun voulait une assurance, voulait un levier pour s'assurer que votre père ne le trahirait pas. Alors votre père suggéra de vous placer à l'intérieur de l'organisation de M-Soo comme son épouse. Pourquoi me dites-vous cela? La voix de Megan se brisa. Parce que Seo-Jun m'a envoyé pour me lier d'amitié avec vous, pour recueillir des informations par votre intermédiaire, pour rendre compte des faiblesses de Min-Soo. Les yeux de Hannah étaient hantés. Mais je vous regarde tous les deux depuis 3 jours maintenant, et ce que je vois me terrifie. Que voyez-vous? M-Soo changeant à cause de vous, devenant possessif, distrait. Hannah agrippa les épaules de Megan. Je le connais depuis 10 ans, jamais vu perdre le contrôle de quoi que ce soit. Mais avec vous, il est différent, dangereux, et cela vous rend l'arme parfaite. Les mots atterrirent comme des coups. Chaque touche tendre, chaque promesse chuchotée, chaque fois qu'elle avait crié son nom, tout cela prit une nouvelle signification sinistre. Peut-être que Min-Soo avait su dès le début, su qu'elle était envoyée pour le détruire et l'avait épousé quand même parce qu'il était meilleur à ce jeu que son père ne pourrait jamais l'être. M-Soo, sait-il, Megan réussit à dire à propos de mon père et Seo-Jun. Je ne sais pas ce que Min-Soo sait, mais je sais ce que Seo-Jun planifie. La prise de Hannah se resserra. Quelque chose se passe ce soir. Votre père est ici à Séoul et Seo-Jun a été trop confiant dernièrement, trop satisfait. Quoi qu'il planifie, cela vous implique. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Une femme entra, les regarda, se retira rapidement. « Dites à Min-Soo !» Hannah insista. « Dites-lui tout ce que j'ai dit. Laissez-le vous protéger. » Le fera-t-il? La colère coupa à travers le choc de Megan. Ou me utilisera-t-il comme appât comme tout le monde? Megan, j'ai besoin de réfléchir. Elle se tourna vers la porte sur des jambes qui se sentaient comme de l'eau. J'ai besoin. Mais quand elle l'ouvrit, Mou se tenait de l'autre côté
Et l'expression sur son visage, fureur glaciale mélangée à quelque chose qui ressemblait presque à de la blessure, lui dit qu'il avait assez entendu. À l'intérieur, il dit doucement, voix mortellement calme. Maintenant, Hannah pâlit. Imsu, j'essayais juste de ne pas vous. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Megan. Ma femme et moi devons parler de confiance, d'honnêteté et de exactement de quel côté elle est. Il agrippa le poignet de Megan, pas douloureusement, mais inéluctablement, et la tira le long du couloir, passant des escaliers curieux dans une pièce privée, avec des fenêtres du sol au plafond surplombant le paysage nocturne scintillant de Seoul. Puis il verrouilla la porte derrière eux. Le silence était suffocant. Combien de cela était vrai? Imsu demanda finalement, son dos toujours tourné vers elle. À propos de votre père, à propos de Seo-Jan, à propos de vous, la gorge de Megan se sentait à vif. Je ne sais pas. Je viens de le découvrir. Saviez-vous? Il tourna pour lui faire face et elle vit la fureur sous son contrôle. Quand vous avez signé ce contrat, quand vous vous êtes tenu à mes côtés à notre mariage, quand vous avez crié mon nom dans notre lit, saviez-vous que vous étiez la taupe de Seo-Jun? Quoi? Non. L'accusation piqua pire qu'une gifle. Je pensais que je sauvais mon père des dettes de jeu. Je pensais, vous pensiez quoi, Megan? Que j'étais une sorte de monstre qui prie sur les femmes innocentes. Il rit, dur et brisé. Peut-être que je le suis. Peut-être que je vous ai vu entrer dans mon bureau il y a 3 jours et que je savais exactement quel jeu votre père jouait, savais que vous étiez un appât et vous ai épousé quand même. Son cœur s'arrêta. Vous saviez? Je me doutais. Il s'approcha, la poussant contre la fenêtre. Le verre était froid contre sa colonne vertébrale. Le détournement de fonte de votre père était trop évident, trop pratique, le timing trop parfait. Et vous, sa main encercla son visage presque doucement. Vous étiez trop parfaite, trop brave, trop exactement ce que je voulais. Alors vous m'avez épousé sachant que j'étais envoyé pour vous détruire? Je vous ai épousé parce que je suis meilleur à ce jeu que votre père et ses jeunes combinés. Son pouce traça son os de la joue. Parce que je vous voulais au moment où je vous ai vu, et parce que je savais que n'importe quel piège qu'ils avaient tendu, je pouvais le retourner contre eux. Le calcul dans ces mots aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, cela alluma quelque chose de dangereux dans sa poitrine. Alors qu'est-ce que je suis pour vous, Minsu? Vraiment? Sa mâchoire se serra. Pendant un long moment, il la fixa juste, quelque chose d'illisible vacillant dans ses yeux. Ce qu'il dit ensuite la sauverait ou la damnerait. Et Megan n'était pas sûre quel résultat elle voulait le plus. Vous êtes censé être une arme, il dit finalement. Voix rude. Un outil que j'utilise et jette quand j'ai fini. Mais vous ne l'êtes pas, n'est-ce pas? Vous êtes sous ma peau, dans ma tête, me faisant me soucier quand se soucier est la seule chose qui pourrait détruire tout ce que j'ai construit. L'honnêteté crue dans sa voix lui vola le souffle. Alors dis-moi, Megan. Il se pencha plus près et elle sentit ses mots contre ses lèvres. Êtes-vous ici parce que votre père vous a envoyé? Parce que vous travaillez avec Seo-Jun? Ou parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir ça autant que moi? Elle devrait mentir, devrait se protéger, devrait se souvenir que cet homme était un tueur, un criminel, quelqu'un qui venait d'admettre l'avoir utilisé. Mais quand sa bouche réclama la sienne avec une intensité meurtrie, pas calculée, pas contrôlée, juste un besoin brut et désespéré, Megan cessa entièrement de penser. Elle l'embrassa en retour avec tout ce qu'elle avait. Toute la confusion et la colère et le désir terrifiant qui s'étaient accumulés depuis leur nuit de noces. Ses doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux, le tirant plus près, même alors que la logique criait qu'elle devrait le repousser. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant difficilement, Mitsu posa son front contre le sien. « C'est ce que je pensais, » il murmura. « Vous êtes là-dedans aussi profond que moi. » Avant que Megan ne puisse répondre, son téléphone vibra 1 fois, 2 fois,
Rapidement, insistamment, M'Su le sortit, son visage devenant vide alors qu'il lisait les messages. « Qu'est-ce que c'est? » Megan chuchota. « Ils ont frappé mon entrepôt à Gangnam. » Sa voix était mortellement calme pendant que j'étais ici, pendant que j'étais distrait. Ses yeux rencontrèrent les siens et elle vit la réalisation se former par vous. Mu. Je jure que je ne savais pas. Je sais. Il recula et la perte de sa chaleur se sentit comme un abandon. Mais ils vous ont utilisé quand même. Utilisez le fait que je ne peux pas penser clairement quand vous êtes impliqué. Il se tourna vers la porte, la mâchoire serrée, chaque ligne de son corps irradiant une violence contrôlée. Où allez-vous pour rappeler à Seo John et à votre père exactement avec qui il joue? Il s'arrêta à la porte, la regarda en arrière. Restez ici. Ne quittez pas cette pièce. Ne faites confiance à personne. Pas Hannah. Pas la sécurité. Pas même moi. Si je reviens agissant différemment. M'Su et Megan, ses yeux brûlèrent dans les siens. Quand cela sera fini, nous allons avoir une très longue conversation sur ce qui se passe ensuite. Parce que vous avez raison, vous méritez de savoir si quelque chose de cela est réel. Puis il était parti, la laissant seule dans la pièce avec Saul scintillant en dessous, et la terrible connaissance qu'elle venait de devenir le centre d'une guerre qu'elle ne comprenait pas. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. L'entrepôt n'était que le début. Si vous voulez le sauver, venez au garage de stationnement et seul. Vous avez 5 minutes. Papa! Les mains de Megan tremblèrent comme elle les fixa l'écran. Son père ici, lui demandant de choisir, et elle n'avait absolument aucune idée quel choix la détruirait plus complètement. Megan fixa le message de son père pendant exactement 3 secondes avant de prendre une décision qui la sauverait ou la détruirait complètement. Elle n'allait pas seule. Ses doigts tremblèrent, comme elle ouvrit le contact de M'Su et commença à taper « Mon père veut me rencontrer. Garage de stationnement et j'y vais. Venez me trouver. » Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur « Envoyer », la porte s'ouvrit en grand. M'Su se tenait là, téléphone à la main, visage sculpté de glace et de fureur. « Allez quelque part, femme? » Son cœur s'arrêta. « Comment avez-vous? » Votre téléphone se synchronise au mien. Il traversa la pièce en 3 enjambées. Depuis notre nuit de noces, chaque message, chaque appel, chaque emplacement. Je vois tout. La chaleur inonda son visage, la colère se mélangeant à quelque chose qui se sentait étrangement comme du soulagement. Vous m'avez espionné. Je vous ai protégé. Sa mâchoire se serra. De votre père, de Seo John, de vous-même. Apparemment, puisque vous étiez sur le point de tomber dans un piège seul, j'allais vous le dire. N'est-ce que il leva son téléphone, lui montrant le message non envoyé parce qu'il semble que vous aviez l'intention de lui faire face sans moi, ce qui est soit courageux, soit suicidaire. La gorge de Megan se serra. Il est mon père. Je mérite des réponses. Quelque chose dans l'expression de Mu s'adoucit. Vous voulez des réponses? Bien, nous les aurons. Il sortit son pistolet, vérifia le chargeur. Mais vous n'irez pas seul. Il ne parlera pas si vous êtes là. Alors il ne parle pas. La voix de Mu devint mortellement silencieuse. Mais je ne vous laisserai pas lui faire face sans moi. Pas quand votre père est assez désespéré pour essayer n'importe quoi. La protectiveness sous sa colère lui serra la poitrine. D'accord, nous allons ensemble. L'ascenseur de service descendit dans un silence tendu. M'Su se tenait légèrement devant elle, corps incliné protecteur, une main près de son arme. Megan regarda les chiffres défiler et se demanda ce qu'elle dirait à son père. Quel mot existait pour ce genre de trahison? Les portes s'ouvrent à un éclairage tamisé et des rangées de voitures chères. Et là, appuyé contre une Mercedes noire, était Robert Johnson, seul. Mais Megan vit comment les yeux de M'Su scrutinent les ombres, cataloguant les menaces. « Meji », son père dit, puis son regard se déplaça vers M'Su. J'ai dit « venez seul » et j'ai dit qu'elle ne va nulle part sans moi. La voix de Mu était agréable,
mais la violence s'enroulait en dessous. Vous voulez parler à ma femme, vous le faites avec moi présent. La mâchoire de Robert se serra. Ceci est entre moi et ma fille. Vous avez perdu ce droit quand vous l'avez vendu. Mu s'écarta légèrement. Mais allez-y, expliquez-vous. Je suis curieux quelle justification vous avez créée. Megan avança sur des jambes tremblantes, s'arrêta à quelques pieds, assez près pour voir la culpabilité dans les yeux de son père, assez près pour voir que quoi que vienne ensuite changerait tout entre eux pour toujours. Pourquoi? Le mot sortit brisé. L'expression de Robert changea. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, Maggie travaillant pour des hommes comme lui. J'ai pris ce qui m'était dû pour 6 ans de blanchiment de leur argent sale. Derrière elle, Min sourit. Vous avez travaillé pour moi 2 ans, Johnson, pas 6, et vous étiez bien payé. L'argent que vous avez volé était pure avidité. Vous ne comprenez pas. Je sais que vous avez approché C.O. John avec mes dossiers financiers. MSU intervint. Je sais que vous avez offert des informations sur mes opérations, et je sais que quand il a demandé une assurance, vous avez offert votre fil comme monnaie. La façon décontractée dont Min-Soo exposa les faits comme s'il avait su depuis le début fit tourner la tête de Megan. Si vous saviez, elle dit lentement, se tournant vers Min-Soo, pourquoi m'épouser? Ses yeux rencontrèrent les siens. Parce que vous ne faisiez pas partie de son plan, vous étiez une victime, et j'ai décidé que si votre père voulait vous échanger comme propriété, je m'assurerais que vous vous retrouviez quelque part plus en sécurité qu'avec C.O. John. C'est Robert Crachat. Vous l'avez épousé pour levier, avait tant passé. MSU sourit dangereusement. Vous n'êtes plus un levier, vous êtes juste un problème que je décide d'éliminer ou non. La main de Robert se déplaça vers sa veste. Le pistolet de MSU était sorti et visé instantanément. Ne fais pas, la voix de MSU était plate. Quoi que vous cherchiez, vous serez mort avant de vider votre poche. Papa, s'il te plaît, Megan dit d'urgence. Ça, c'est. La main de Robert se figea. Ses yeux désespérés, sauvages, rencontrèrent les siens. Je vous offre une porte de sortie, Maggie. Nous partons ensemble. Disparaître. Vous n'avez pas à rester avec lui. Pendant un moment, Megan sentit l'attrait de cela, l'évasion, la sécurité du familier, même si ce familier l'avait trahi. Vous n'offrez pas la liberté, elle dit doucement. Vous offrez une autre cage juste avec vous au lieu de lui. Je suis votre père. Non. Le mot sortit vif. Un père protège sa fille. Vous m'avez échangé comme propriété. Vous m'avez dirigé vers le danger et appelé cela salut. Ce n'est pas de l'amour, papa, c'est de la lâcheté. Le visage de Robert se froissa, puis se durcit. Sa main plongea dans sa veste. Tout se passa en secondes. Robert sortit une arme. Min-Soo tira. Le coup résonna à travers le garage, mais Min-Soo n'avait pas visé à tuer. La balle frappa l'épaule de Robert, le faisant tourner. Le pistolet claqua sur le béton. Robert tomba à genoux, serrant son épaule sanglante. C'était votre seul avertissement. MSU dit, arme toujours braquée. Le prochain passe à travers votre crâne. Megan se tint figée, regardant son père saigner, le regardant lever les yeux vers elle avec désespoir et regret. Elle était entrée dans ce garage en tant que fille de quelqu'un. Mais la femme se tenant ici maintenant, regardant le sang de son père s'accumuler sur le béton, n'était plus que cette personne. S'il vous plaît, Robert allaita. Maggie, mon nom est Megan. Sa voix était stable. Et vous n'avez plus le droit de m'appeler quoi que ce soit. Elle se tourna vers Min-Soo. Pouvons-nous y aller? J'en ai fini ici. MSU étudia son visage, puis hocha la tête. Il fit un bref appel en coréen. En quelques minutes, 2 hommes apparurent, se déplaçant vers Robert avec une efficacité clinique. Ils le soigneront et le mettront dans un avion, MSU dit. Il vivra, mais s'il revient, s'il vous contacte à nouveau, je sais. La voix de Megan était creuse. Non. La main de Mo trouva la sienne. Vous me direz ce que vous voulez faire parce que vous êtes ma femme. Vos choix comptent, même à son sujet.
Les mots, vos choix comptent, frappèrent plus fort que n'importe quoi d'autre ce soir. Ils montèrent l'ascenseur en silence. Quand les portes se fermèrent, Megan se laissa enfin le ressentir. La trahison, la perte, la mort du père qu'elle pensait connaître. Elle s'affaissa contre le mur. Mu l'attrapa, la tira contre sa poitrine et la laissa pleurer sans dire un mot. Au moment où ils atteignirent le penthouse, Megan n'avait plus de larmes, juste une douleur creuse là où sa famille était autrefois. M'su la guida vers le canapé, versa du whisky qu'elle n'avait pas demandé, mais bout quand même. « Vous avez suivi tout ce que je fais depuis notre mariage. » Elle dit finalement. « C'est une invasion massive de la vie privée. » Ça l'est. Il s'assit à côté d'elle. « Et je ne vais pas arrêter parce que dans mon monde, les gens dont je me soucie deviennent des cibles. Et je ne vous perdrai pas parce que j'ai respecté votre vie privée plus que je n'ai valorisé votre vie. L'honnêteté brutale aurait dû la rendre furieuse. Au lieu de cela, cela envoya de la chaleur à travers elle, une réponse qu'elle apprenait à ne plus combattre. Je devrais vous haïr pour ça. Probablement. Sa main trouva son visage. Le faites-vous? Megan chercha ses yeux. Je ne sais plus ce que je ressens, sauf fatigué et effrayé, et étrangement en sécurité, quand je ne devrais pas l'être. Sûr est-ce bon? Son pouce traça sa lèvre. Je peux travailler avec sûr. Son téléphone vibra, tous deux tendus. M'su le sortit de sa poche, son visage devenant vide. « Quoi? » elle demanda. Il tourna l'écran vers elle. Un message de Seo John. « Votre père a échoué. Mais ne vous inquiétez pas, Madame J. J'ai d'autres plans pour vous, des plans bien meilleurs. À très bientôt. » Et attaché, une photo qui fit courir le sang de Megan Froid. Sa mère, jeune, souriante, debout à côté d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Un homme avec les yeux de Seo John. « Qui est-ce que là? » elle chuchota. L'expression de Msus était de pierre. Park Dae-sung, le père de Seo John. Il est mort il y a 15 ans. Pourquoi ma mère est-elle sur une photo avec lui? Je ne sais pas. Sa main se resserra sur la sienne. Mais quoi que Seo John pense savoir de votre mère, quoi qu'il planifie, il ne s'approchera pas de vous. Je le promets. Pour la première fois de la nuit, Megan le crut, et cela la terrifia plus que toute autre chose. La photo de la mère de Megan hanta ses rêves cette nuit-là. Elle se réveilla un haletant à 3 heures du matin, le bras de M'su se resserrant autour de sa taille avant même qu'elle n'ait pleinement enregistré le cauchemar. Même rêve. Sa voix était rauque de sommeil. Elle m'appelait, me disant de courir, mais je ne pouvais pas bouger. Le cœur de Megan battait toujours la chamade. M'su, et si ma mère n'était pas celle que je pensais qu'elle était? Il l'attira plus près, son menton reposant sur son épaule. Alors nous découvrirons la vérité ensemble. Au matin, M'su avait appelé chaque faveur qu'il avait, son bureau rempli de documents, photographies, dossiers d'immigration s'étendant sur des décennies. Megan s'assit recroquevillée dans la chaise en cuir, le regardant travailler avec une efficacité terrifiante. « Votre mère, Kim Soon, est arrivée à Chicago en 1998. » Min-soo dit, étalant des photos sur son bureau. Elle avait 23 ans. Dit à l'immigration qu'elle était étudiante. Elle l'était, Megan dit. Histoire de l'art à Northwestern. C'est là qu'elle a rencontré mon père. Sauf qu'il n'y a aucune trace de son inscription. Le doigt de Mu traça un document. Pas de demande de visa, pas de dossier étudiant. C'est comme si elle était apparue à Chicago entièrement formée avec une nouvelle identité. Le sol sembla s'incliner. C'est impossible. J'ai des photos d'elle à la remise des diplômes. Faux. Mu ouvrit des fichiers numériques. Bonne falsification. Professionnel. Le genre que mon organisation utilise pour les personnes qui ont besoin de disparaître. La main de Megan trembla. Pourquoi ma mère aurait-elle besoin de disparaître? Mu tourna son ordinateur portable vers elle. Un article de journal de Buzusen, 1997. Le titre fit courir le sang de Megan Froid. Homme d'affaires Park des trouvés morts. Maîtresse manquante.
L'article montrait 2 photos, le père de Park Dae-jeon, l'homme de la photo d'hier, et à côté, une image granuleuse d'une jeune femme que la police cherchait pour interrogatoire. Kim So-yeon, sa mère. Non. Le mot sortit étranglé. Ma mère ne le ferait pas. Elle ne pourrait pas. Elle avait 19 ans quand cela est arrivé. La voix de Msoo était prudente, inattendument douce. Park Dae-jung avait 45 ans, marié, puissant, et selon ses rapports, il avait une histoire de violence envers les femmes qu'il gardait. Le mot « gardait » fit tourner l'estomac de Megan. Vous dites qu'elle était sa maîtresse? Qu'elle l'a tuée? Je dis qu'elle a été trouvée dans son appartement le matin de sa mort, qu'elle a disparu avant que la police ne puisse l'interroger et que 6 mois plus tard, une femme nommée Kim So-yeon est apparue à Chicago avec une documentation parfaite. Les yeux de Msoo rencontrèrent les siens. Votre mère courait, Megan, de la famille de Seo-jin, de tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Si Seo-jin sait cela, s'il pense que ma mère a tué son père, alors son intérêt pour vous n'est pas juste à propos de moi ou de votre père. La mâchoire de Msoo se serra. C'est personnel, c'est de la vengeance. Megan se tint sur des jambes tremblantes. Se déplaçant vers la fenêtre, Seoul est allée en dessous, belle et dangereuse. Quelque part dans cette ville, Seo-jin planifiait quelque chose qui impliquait de punir la fille de la femme qui avait détruit sa famille. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle et Min-soo se figèrent. Ne réponds pas, Msoo dit. Mais le doigt de Megan bougeait déjà. Elle le mit en haut-parleur. Bonjour, Megan. La voix de Seo-jin était douce, agréable. Je vous fais confiance que vous avez reçu ma photo. Que voulez-vous? Juste pour parler, pour vous raconter une histoire sur votre mère et mon père. Il fit une pause. Msoo a-t-il trouvé les articles de journal encore? Bien. Alors vous savez qu'elle était là quand il est mort. Elle ne l'a pas tué cependant. Megan n'avait aucune idée si c'était vrai. Seo-jin rit. Ne l'a-t-elle pas fait? Mon père était en bonne santé, fort. Puis une nuit, il est seul avec votre mère et soudain il est mort. Crise cardiaque. Ils ont dit très pratique. Si vous avez la preuve qu'elle l'a assassiné, pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Parce que j'avais 12 ans quand cela est arrivé. Ce Jean dit, voix devenant froide. Parce que j'ai regardé ma famille déchirée par le scandale. Parce que j'ai passé 15 ans à chercher la femme qui a détruit mon père. Elle est morte avant que je ne puisse la trouver. Cancer, n'est-ce pas? Quel malheur. Son ton devint venimeux. Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle avait une fille vivante à Seoul, mariée à mon ennemi. C'est presque trop parfait. La main de Massus trouva celle de Megan serrant fort. Que voulez-vous? C'est Jun. Je veux ce qui m'a été pris. Justice. Vengeance. Sa voix s'aiguisa. Votre mère a pris mon père, Megan. Elle a pu mourir paisiblement dans son lit, entourée de sa famille. Mais vous allez payer sa dette. Lentement, douloureusement, jusqu'à ce que Min-soo comprenne ce que ça fait de tout perdre. La ligne devint morte. Le silence remplit le bureau. Le cœur de Megan battait contre ses côtes. « Il va venir me chercher », elle chuchota. Oui, la voix de Min-soo était tellement calme, mais il va devoir passer par moi d'abord. Il sortit son téléphone, commença à faire des appels en coréen rapides. Megan entendit des noms qu'elle reconnut. Kim, d'autres du cercle intérieur. Mu mobilisait toute son organisation. « Que faites-vous » elle demanda. « Mettre fin à cela. » Il encercla son visage des 2 mains. « So-jun veut une guerre. Il en aura une, mais il ne vous touchera pas. » L'intensité possessive dans ses yeux aurait dû la terrifier. Au lieu de cela lui fit ressentir quelque chose qu'elle combattait depuis leur nuit de noces. Surprotégée, revendiquée. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Megan dit, ma mère n'a jamais parlé de la Corée et de son passé. J'ai besoin de comprendre qui elle était vraiment. Alors nous découvrirons. Msoo ouvrit plus de fichiers. J'ai des contacts à Bosusan, des gens qui se souviennent de Park Dae-jung, des gens qui pourraient connaître la vérité.
En soirée, Min-Soo avait assemblé un tableau accablant. Rapports de police, dossiers hospitaliers, déclarations de témoins qui dépeignaient Park Day comme un monstre qui avait terrorisé plusieurs femmes au fil des ans. Et là, au milieu de tout cela, était la mère de Megan, 19 ans, piégée, désespérée. Ce que Megan apprenait détruirait soit sa compréhension de sa mère, soit révélerait une femme qui avait été bien plus courageuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle se protégeait, Megan dit doucement, lisant le rapport du médecin légiste. Il avait des blessures défensives, des ecchymoses sur ses jointures cohérentes avec le fait de frapper quelqu'un, et elle avait des blessures, des côtes cassées, un traumatisme facial. Ils ont trouvé son sang sur les lieux. Légitime défense. La voix de Mu était certaine, Atom. Elle a riposté. Et quand il est mort, crise cardiaque, AVC, quoi que ce fût, elle a couru parce qu'elle savait que personne ne la croirait. Seo-jin ne se soucie pas de la vérité, Megan dit. Il veut juste de la vengeance. Alors nous lui donnons quelque chose d'autre sur quoi se concentrer. Le sourire de Msu était vif et dangereux. Venez avec moi. Il la mena à une pièce où elle n'était jamais entrée. Quand il déverrouilla la porte, le souffle de Megan se coupa. Une armurerie. Des armes tapissaient les murs, munitions, gilets pare-balles. C'est insensé, elle souffla. C'est la survie. Mew tira vers le bas un élégant pistolet noir. Et vous allez apprendre à utiliser ceci parce que si Seo-jin parvient d'une manière ou d'une autre à passer moi et mes hommes, vous devez être capable de vous protéger. Il tendit l'arme. Megan la fixa, le cœur battant. C'était réel. C'était sa vie maintenant, apprendre à tirer parce qu'un homme la voulait morte pour les choix de sa mère. Je ne sais pas comment, vous le ferez. Mou se déplaça derrière elle, ses mains ajustant sa prise sur l'arme, pieds écartés de la largeur des épaules, bras tendus. Respirez. Son corps pressa contre son dos, chaud et solide. Quand le moment vient, vous n'hésitez pas. Vous tirez juste sur la gâchette. Ils passèrent 2 heures au stand de tir. À la fin, les bras de Megan étaient douloureux et ses oreilles sonnaient, mais elle pouvait toucher le centre de la masse à 15 pieds. Assez bon pour vous sauver la vie, Min-Soo dit, regardant son regroupement final. De retour au penthouse, Megan se doucha de l'odeur d'huile d'arme. Quand elle émergea, elle trouva Min-Soo sur le balcon, fixant Saul. Elle le rejoignit et il la tira contre sa poitrine sans un mot. Ma mère a vécu 16 ans cachée, Megan dit doucement, saisie à regarder par-dessus son épaule. 16 ans à porter le poids de cette nuit-là. Et puis elle est morte sans jamais me dire la vérité. Elle vous protégeait. Les bras de Msu se resserrèrent, vous gardant séparés de son passé. Des hommes comme Seo-jin qui voulaient de la vengeance. Ça n'a pas marché. La voix de Megan se brisa. Il m'a trouvé quand même, à cause de moi. Parce que je vous ai épousé. Sa mâchoire se serra contre ses cheveux. C'est ma faute. Non. Elle se tourna dans ses bras. Cela a commencé bien avant vous. Mon père, ma mère, Seo-jin, ils ont tous fait des choix qui ont mené ici. Vous êtes la seule à avoir été honnête sur ce que vous voulez. Et que veux-je, Megan? Elle leva les yeux vers lui. Cet homme dangereux qui était devenu sa seule sécurité. Moi pour de vrai. Pas comme stratégie ou vengeance ou paiement, juste moi. Quelque chose de brut vacilla dans ses yeux. Oui, je le fais. Ce qui est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais admise. Il l'embrassa alors, pas les baisers calculés d'avant, mais quelque chose de désespéré et réel, comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître comme sa mère l'avait fait. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant difficilement, Msu posa son front contre le sien. Demain, Seo-jin fait son mouvement. Il dit doucement, « Je peux te le sentir. Quoi qu'il ait planifié, ça arrive. Alors nous y ferons face. » La voix de Megan était plus stable qu'elle ne se sentait. Ensemble. Ensemble, il accepta. Mais comme ils se tenaient là, enlacés l'un à l'autre avec Saul scintillant en dessous,
Le téléphone de Megan vibra une fois de plus. Un message de Seo Jun. Juste 3 mots et une adresse. Venez me trouver. L'adresse était à Gangnam, un quartier d'entrepôt, la même zone où l'entrepôt de Imsu avait été frappé il y a des jours. C'est un piège, Imsu dit platement. Bien sûr que ça l'est. Megan leva les yeux vers lui. Mais nous y allons quand même, n'est-ce pas? Son sourire était tout prédateur. Oui, nous le sommes. Mais cette fois, nous déclenchons le piège à nos conditions. Il sortit son téléphone, commença à coordonner avec ses hommes, et Megan réalisa avec une certitude absolue que demain mettrait fin à ce cauchemar ou les détruirait tous les deux. Elle en avait fini d'être chassée. C'était le moment de devenir la chasseuse. L'entrepôt de Gangnam se dressait contre le ciel d'avant l'aube comme une tombe. Megan s'assit à l'arrière du SUV blindé de Min-soo, le pistolet qu'il lui avait appris à tirer lourd dans la poche de sa veste. Autour d'eux, un convoi de véhicules. Tout le cercle intérieur de Msu mobilisé pour la guerre. « Vous n'avez pas à entrer », Msu dit, sa main trouvant les siennes dans l'obscurité. « Vous pouvez rester dans la voiture. Laissez-moi gérer Seo Jun. » Non, la voix de Megan était stable malgré son cœur battant. « Il me veut. Si je ne suis pas là, il ne se montrera pas. » Cela se termine ce soir. Sa mâchoire se serra, mais il hocha la tête. Puis vous restez derrière moi et si je donne le signal, vous courez. Quel signal? Il pressa ses lèvres contre son front. Vous le saurez. Ils entrèrent par le quai de chargement principal, armes tirées, se déplaçant avec précision. L'entrepôt était vaste et sombre, le clair de lune s'écoulant à travers des puits de lumière brisés. L'entraînement de Megan d'il y a 2 jours semblait inadéquat pour ce qui venait. Mais il faudrait que ce soit suffisant. Il n'est pas ici. L'un des hommes de Mens dit en coréen. Il est ici. La voix d'ADM-Sus était certaine. Montre-toi à Seo Jun. Les lumières s'allumèrent aveuglantes. Quand la vision de Megan s'éclaircit, elle le vit. Park Seo Jun se tenait sur une passerelle au-dessus d'eux, entouré d'au moins 20 hommes armés. Son sourire était un triomphe froid. « Bienvenue, Min-Soo-ya, Madame J. » Il s'inclina moqueusement. « Si heureux que vous ayez pu venir. » Le pistolet de Msu suivit Seo Jun. « Vous êtes en infériorité numérique. Mes hommes ont encerclé ce bâtiment. » « Vraiment? » Seo Jun fit un geste et les moniteurs s'allumèrent. Flux de sécurité montrant les hommes de Msu dehors, tous à genoux, des armes sur leur tête. « J'ai peur que votre renfort ne nous rejoigne pas. » L'estomac de Megan se serra. Le piège s'était déclenché parfaitement. « Que voulez-vous? » La voix de Msus resta calme. « Justice. » Seo Jun descendit les escaliers lentement. Ces hommes gardèrent leurs armes braquées sur eux. « La mère de votre femme m'a pris mon père quand j'avais 12 ans. Elle s'en est sortie, a vécu toute une vie, est morte paisiblement pendant que je passais 15 ans consumé par la rage. Ma mère avait 19 ans, Megan dit, retrouvant sa voix. Votre père avait 45 ans. Il l'a battu. Les rapports médicaux le prouvent. Légitime défense, Seo Jun rit. Laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé. Il sortit son téléphone, joua un audio. Une voix de femme, jeune, pleurant, parlant coréen. Megan attrapa des fragments. Je n'ai pas voulu, je l'ai juste poussé. La voix de sa mère ou un faux convaincant. De toute façon, leçon de cela. Terrifié. Désespéré fit que la poitrine de Megan lui faisait mal d'un chagrin qu'elle pensait avoir fini de traiter il y a des années. Même si c'est réel, Min-Soo dit doucement, cela ne justifie pas cela. Vengeance sur une femme innocente pour les actions de sa mère. C'est de la cruauté. Appelez ça comme vous voulez. Ce Jean leva sa main, les doigts de ses hommes se déplacèrent vers les gâchettes. Vous allez me regarder tuer votre femme, Min-Soo, lentement, et puis je vous tuerai. Le temps sembla ralentir. Megan réalisa qu'ils étaient tous concentrés sur Min-Soo, la menace évidente, pas sur elle. Sa main glissa dans sa poche, trouva le pistolet. Une chose à propos de ma mère. Megan dit, voix stable, attirant l'attention de Seo Jun. Elle n'a pas élevé une victime. Elle a élevé une survivante.
Elle sortit l'arme et tira. Le coup frappa l'épaule de Seojin, le faisant tourner. Le chaos éclata. Les hommes de Minsu ouvrirent le feu. Les hommes de Seojin ripostèrent. L'entrepôt devint une zone de guerre d'éclairs, de bouches et de tonnerre. Msu attrapa Megan, la tirant derrière un pilier de béton. « Je vous ai dit de ne pas vous engager. Il allait nous tuer quand même. » Elle vérifia son arme. 5 balles restantes. Que maintenant, son sourire était féroce et fier. Maintenant, nous survivons ensemble. Ils se déplacèrent à travers l'entrepôt en phase, Msu éliminant les menaces pendant que Megan couvrait leurs angles. Elle tira 2 fois de plus. Une fois frappant un homme avançant sur eux, une fois forçant un autre à se mettre à couvert. L'entraînement avait fonctionné. Elle ne paniquait pas. Elle se battait. Ce qui se passa dans les 60 secondes suivantes déterminerait si elle avait construit une vie à Seoul ou était morte dans un entrepôt en essayant. Mais de toute façon, elle mourait debout, pas à genoux. Les hommes de Minsu se rallièrent, repoussant. La marée tourna rapidement. Les mercenaires de Seojin n'étaient pas loyaux. Ils se battaient pour de l'argent. Les hommes de Msusu se battaient pour quelque chose de plus profond. En quelques minutes, c'était fini. Les hommes de Seojin étaient morts ou se rendaient. Et Seojin lui-même gisait en sang, serrant son épaule, les regardant avec une haine pure. « Vous m'avez tiré dessus », il haleta à Megan. Oui, elle se tenait au-dessus de lui, âme levée. « Pour ma mère, pour moi-même, pour chaque femme que votre père a blessée, Megan. » La main de Msu abaissa doucement son arme. Il a fini. C'est fini. Elle regarda Msu, vit le choix qu'il lui donnait. Appuyer sur la gâchette, mettre fin à Seojin ou être meilleur que le cycle de vengeance qui avait détruit tant de vies. Megan abaissa complètement l'arme. Appelez la police. Msu hocha la tête. Déjà fait. Alerte automatique quand nous sommes entrés. Ils sont à 2 minutes. Comme des sirènes hurlaient au loin, Megan marcha vers l'entrée de l'entrepôt où l'aube se levait sur Seoul. Msu la rattrapa, la tira contre lui. Vous nous avez sauvés là-bas. Ce tir était courageux et parfait, appris des meilleurs. Elle leva les yeux vers lui. Est-ce vraiment fini? C'est fini. Ses bras se resserrèrent. Seojin va en prison. Votre père ne revient pas. C'est fait. Alors, que se passe-t-il maintenant? Le contrat disait 12 mois. Nous en sommes à peine à 1 semaine. L'expression de Menu devint sérieuse. Nous pourrions honorer le contrat 11 mois de plus, puis vous repartez avec votre liberté. Son cœur se serra. Est-ce ce que vous voulez? Non. Sa main encercla son visage. Je veux que vous restiez. Pas à cause d'un contrat. Je veux que vous restiez parce que vous choisissez de le faire, parce que vous voulez construire quelque chose de réel avec moi. Je suis une coordinatrice de musée. Vous êtes un criminel. Comment ça marche? Je n'en ai aucune idée. Son sourire était tordu, mais je suis prêt à le comprendre. Et Megan, je promets que je passerai chaque jour à prouver que vous êtes plus qu'un contrat pour moi. Ce n'était pas de la poésie, mais c'était honnête, réel, demandez-moi. Megan dit, quoi? Vous m'avez épousé à cause d'un contrat. Elle rencontra ses yeux. Demandez-moi correctement. Donnez-moi un choix. La compréhension se fit jour. Msu lui prit la main et sourit. Megan Johnson, voulez-vous rester mariée à moi? Voulez-vous construire une vie avec un homme dangereux, obsessionnel qui est complètement tombé amoureux de vous? Elle fit semblant de réfléchir. Allez-vous arrêter de suivre mon téléphone? Non. Allez-vous arrêter d'être possessif? Absolument pas. Allez-vous finalement devenir légitime pour que je ne m'inquiète pas que vous soyez tué? Il fit une pause. Je le considérerai pour vous. Alors oui. Elle le tira vers le bas pour un baiser qui goûtait la poudre à canon et l'aube et les nouveaux commencements. Oui à tout cela. Quand ils se séparèrent, le soleil était entièrement levé. La police grouillait. Seojin était chargé dans une ambulance. Sa vengeance prit fin. Une condition. Megan dit, nous aurons un vrai mariage avec mes amis. Pas de contrat, juste des vœux que nous voulons vraiment dire.
Msu rit, accord authentique, sans réserve. Et comme il roulait à travers les rues éveillées de Saul, se dirigeant vers n'importe quel futur qu'ils construiraient ensemble, Megan a mis la vérité. Elle l'aimait. Cet homme dangereux qui avait commencé comme son ravi